Salutations chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir et c'est une petite vidéo pour répondre à un troll, à un radicalisé qui n'arrive plus à se soustraire de ma chaîne, voire de mes chaînes puisqu'il participe à les faire sauter et il a besoin au moindre de mes posts d'aller faire des recherches derrière, donc je crée le débat. Il a, voyez-vous, besoin de suivre les contenus que je peux diffuser pour activer ou non la cérébralité par la lecture de livres, des analyses qui me sont personnelles, notamment un peu de philosophie que je vous ai partagée, peu importe ce qu'il peut en dire, puisque, je peux vous donner un exemple, je parlais récemment, il y a quelques mois de ça, des camps du travail, comme c'est le cas en Amérique centrale et dans d'autres pays du monde, pour remettre les gens au travail. C'est-à-dire, tous les criminels délinquants, au lieu de les laisser à rien faire, on les met au champ et ils remboursent les familles des victimes ou ce genre de choses. Mes propos ont été à un moment tronqués en c'est un fasciste, il veut mettre tous ceux qui ne sont pas de sa couleur dedans. Et ça a fini maintenant, pour vous dire à quel point il est dans une folie, lui qui parle souvent de stupidité, il veut jeter les étrangers à la mer. Voilà ce genre de délirant qu'on malheureusement doit se taper sur internet et qui des fois entre dans un modèle d'harcèlement. Ils sont obligés de vous suivre jusqu'au travail que vous pouvez exercer et en plus de déformer à nouveau cette réalité puisque, en l'occurrence pour ma part, j'ai eu bon nombre d'activités, remise en rayon, maraîchage, mais aussi d'autres niveaux un peu plus au-dessus si je puis dire, dans l'administratif, dans tout ce qui est relations clientèle, accéder après aux retraites, jusqu'aux assurances et enfin mettre les pieds dans le monde de la finance, dans la banque avec les crédits renouvelables, prêts bancaires, rachat de crédit, etc. Donc non, tu ne vas pas courir après les personnes, c'est eux qui viennent à toi et qui essayent de trouver soit des plans d'aménagement ou bien encore d'autres aides au possible pour des vacances ou bien encore un achat de véhicule et autrement même de l'immobilier dans la formule entre guillemets de rachat de crédit. Bref, c'est un ensemble. Donc il a été en délateur et aujourd'hui carrément il s'amuse, pour vous dire, à prendre mon visage et à le mettre sur des vidéos et à dire des tas d'immondices au possible sans les prouver en plus. Et comme ça va de la diffamation. On est sur un personnage qui explique que ça fait soi-disant 10 ans que je suis sur internet alors que pour les vieux de la vieille, comme on pourrait dire, vous l'avez très bien observé, je suis arrivé aux alentours de fin 2016, début 2017 il me semble, et puis j'ai été par la qualité de ce que je pouvais partager, et puis par le relais également et l'audience que j'avais fut une époque, et bien des invitations, chez l'un, chez l'autre, et plusieurs hôtes comme ça qui se présentaient pour qu'on débatte de l'actualité. Une période où c'était pas encore, voyez-vous, dans des compositions où c'est que des communautés qui échangent et ils sont toujours en accord. Preuve en est, puisque même celui-ci, là qui me crache dessus, a apprécié que je puisse monter chez lui à 2 ou 3 reprises. Bon, il se pense maître du logos dans la maîtrise, voyez-vous, de la raison, de la logique, alors que j'ai pu avoir mes arguments qui aujourd'hui le marquent encore. La différence d'un prophète avec un saint, et il essaye d'y trouver un subterfuge, quelque chose qui pourrait le remplacer, ou en tout cas l'effacer. Donc cette petite vidéo, c'est pour répondre aussi à ce qu'il a sorti récemment, puisque je parlais de la criminalité de leur prophète, et lui, il vient me faire le reproche que soi-disant, je n'ai pas exposé comme Bendit, Jack Lang, ou encore des ordures de la même catégorie, comme Jeffrey Epstein, ça a pu être également ce qui a été exposé par Lydia Cacho au Mexique, et aussi, ce que j'ai bien appuyé, avec par exemple le PDG de Skyrock, celui qui a fait venir Alert Amber, qui est devenu Alert Enlèvement. Donc si moi je n'en ai pas parlé, c'est du foutage de gueule. Je n'ai pas de 2 poids 2 mesures, ce n'est pas parce que ça concerne des blancs que je vais camoufler les affaires pour pas en parler. Ça ne me dérange pas, entre guillemets, de les exposer pour essayer de trouver une solution. À l'époque, j'étais notamment avec F Society, qui d'ailleurs semble au passage reprendre du poil de la bête sur ses affaires, parce que ça bouffe beaucoup d'énergie, ça ne met pas forcément dans de bonnes humeurs aussi. J'ai dénoncé, même ce qui concernait certains pays que je ne porte pas forcément dans le cœur, pour dire regardez ce qui se passe. Les tourismes sexuels, ce genre de choses, d'horreur au possible. Alors venir me faire la leçon et faire quasiment 1 heure de vidéo sur ça,
Et faire celui qui me connaît depuis des années, c'est vraiment, à nouveau, montrer un profil d'un mythomane. J'ai l'impression, pour vous dire, je vous l'ai mis en post, d'être face à cet écrivain. Vous savez, celui qui voyait des sionistes partout au point où carrément ils lui font du gangstalking, ils le suivent. Ils vont chez lui, ils lui mettent des produits dans son alimentation ou encore dans son eau, hein, parce qu'il dérange le système, c'est quelqu'un. Eh bien, on a le même cas de figure. Vous voyez, il est trollé par des appels téléphoniques et il a l'impression qu'il est d'une importance, qu'il est un élément de la résistance. Et donc, il représente un danger pour l'entité sioniste. Ou si ce n'est pas ça, pour ce qu'il appellerait des méchants fachos. Alors, étrangement, les mêmes dans leur pays, en Afrique du Nord ou bien ailleurs d'ailleurs, hein, même en Afrique orientale, dans la partie de l'Éthiopie et la Tanzanie, etc. Eh bien ces gens ont un patriotisme des fois qui peut être encore plus exacerbé. Poussé, mais ça ne dérangera pas ces personnes, parce qu'il faut toujours montrer qu'une seule chose. Le français, le méchant, l'occidental, le blanc. C'est lui la cause de tous les problèmes. Et ça, c'est malheureusement un discours qui aujourd'hui se répète. Et vous le voyez, soi-disant ceux qui ont amené tout le langage. Hein, tout ce qui est extra en fait européen, c'est l'humanité même, c'est la civilisation, c'est la propreté, l'hygiène, c'est en fait la vraie religion, c'est tout. Alors pourquoi ils viennent chez nous? Posez-vous la question. Moi j'ai déjà répondu depuis un bon nombre de temps, les posts que je fais ne sont pas axés que sur ce qui pourrait être de la délinquance et de la criminalité. J'ai fait ma part de job également dans ce qui détourne l'argent, dans les choses des associations, dans les fact-checkers qui sont bidons. Vous voyez, j'ai une palette quand même assez large de plusieurs phénomènes, de plusieurs couleurs si je puis dire. Et il y aura toujours de toute façon un chouineur, vous voyez, quelqu'un qui vient seulement pour pleurer. Parce qu'il a besoin, il a été conforté depuis des années dans un état victimaire. Où à chaque fois on le présente en victime et le méchant blanc. Donc dès qu'on parle de sa communauté, qu'on veut des stats ethniques ou bien d'autres choses encore, c'est nous qui représentons un danger pour ce qu'ils sont réellement. Merci pour votre écoute, au moins on aura permis de rétablir. Alors le logo c'est pareil, un VA, oui je suis inspiré, un VAA en fait ce sont des lettres. Donc bien évidemment qu'il n'y a rien de magique, c'est seulement la symbolique qui est portée avec le sigle entre guillemets qui va avec. Vérité à venir, valeur ancrée, victoire assurée. Et c'est l'idée que tu le regardes à l'endroit ou à l'envers, ou dans un miroir, ça ne bouge pas. Le V et le A restent à peu près positionnés aux mêmes choses. Vous voyez, lui, il a focus que sur une seule chose. La couleur, entre guillemets, le design que ça a. Et ça y est, à partir de là, c'est seulement du copier-coller. C'est comme pour le livre. Vous voyez, il m'a fait le reproche dans le premier tome, alors que je n'ai rien caché, j'ai toujours dit que c'était un assemblage, d'avoir apparemment mis ça sous le tapis. Non, même les sources, je l'ai dit, elles proviennent de tel et tel livre. Au fur et à mesure là, que je viens vous faire des vidéos et des directs quelque part face caméra, c'est dans les mêmes conditions, et que je vous présente des livres, vous doutez bien que ce qui se situe dans le gros pavé, c'est en partie ce qu'il y a dedans. Mais j'ai pris les meilleurs passages, et je vous l'ai toujours dit. Et, grâce aux critiques, vu que j'apprécie ça, et que je me mets dans l'effort, entre guillemets, dans l'activité de me mettre face à mes opposants, et puis de revoir également ce qui était au niveau des lacunes de mon côté, ça m'a conduit à faire la réédition. La guerre ouverte contre les peuples. Et il me semble que, là, la première de couverture, tu la vois nulle part ailleurs, c'est donc une de mes créations. Qu'est-ce que tu vas dire à ça? À l'intérieur, là, les premiers chapitres, ça y est, c'est ma plume. Et l'ordre chronologique qui est mis. Alors c'est bien parce que dedans, dans le premier tome, il a vu sur 600 pages, et on en enlève 50, allez, 550 pages, donc des dizaines de milliers de caractères, je crois on est à 150 000 et quelque chose comme ça. Il a vu quelques correspondances avec ce qui se situait sur Wikipédia. Donc on va dire, allez, tout au plus une quinzaine de paragraphes sur 600 pages. Mais il a bloqué dessus. Voilà la stupidité de ces personnes qui ne s'intéressent pas à la véracité des propos ou bien de ce qui peut être partagé, mais s'arrêtent seulement à la forme. On dirait un peu du Schopenhauer, vous voyez. Jamais aller dans le fond, toujours sur la forme. La manipulation, quoi. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, je vous souhaite une excellente semaine, et les contenus de qualité, les philosophies, les posts également que j'ai pu faire sur le site, le blog de mes lectures, continueront.
Il faut juste que je trouve un peu de temps en dehors du travail parce que maintenant, je suis aussi dans une autre activité plutôt basée dans l'immobilier. Là, c'est pareil, il va manger son chapeau encore. Qu'est-ce qu'il va pouvoir sortir? Et oui, je n'ai pas de CAP, je n'ai pas de bac, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le niveau. Et qu'un jour ou l'autre, si je le veux, ben, je pourrais le passer en candidat libre. Vous voyez? C'est-à-dire que dans sa vie, on a chacun des parcours différents. D'accord? C'est pas parce que tu as 90% de réussite au bac et que toi, tu as fait ton cursus normal parce que, ou non, ta situation le permettait, que tout le monde était dans cet ordre-là. Moi, je suis pas de la bourgeoisie. Je ne suis pas de parents, on va dire, qui avaient toutes les facultés, entre guillemets, pour pousser au bout et aller jusqu'aux universités. Là est la différence. Ça ne veut pas dire que ce sont des crétins, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins que rien, ça ne veut... Non, ça signifie qu'ils sont, entre guillemets, dans leur propre vie, dans leur propre schéma, et que je n'ai pas à leur reprocher. D'accord? Et j'ai connu les difficultés. Mais bon, apparemment, il faut entendre que ceux des quartiers, toujours les mêmes, vous connaissez un peu les discours. Hein, les blancs, apparemment, ça souffre jamais. Bref, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.